Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai eu à faire face à la remarque de Nicole qui m'a envoyé une photo et qui me demandait, sa photo était pas nette, mais elle hésitait encore pour savoir de quelle problématique il consistait dans sa photo. Et pour elle c'était un flou de profondeur de champ, mais visiblement c'était un flou de bouger. Alors, la différence entre le flou de bouger et le flou de profondeur de champ. Le flou de bouger va être créé par une vitesse d'obturation, un temps de pause trop lent. C'est-à-dire que le photographe, ou alors le sujet, vont bouger pendant le moment où l'obturateur va s'ouvrir et se refermer. Et ce mouvement va être capté, mais de façon floue, évidemment, puisque ça bouge. Pour éviter ce problème de flou de mouvement, c'est-à-dire qu'on va avoir un flou qui va être linéaire ou en fonction du mouvement. S'il y a quelque chose qui saute, ça va suivre le mouvement, tout simplement. Donc pour éviter ça, on va régler notre vitesse pour qu'elle soit rapide, pour bien figer notre sujet, si on le veut net. Alors après, par rapide, qu'est-ce que j'entends? Ça va dépendre du sujet. Si c'est des sujets rapides, en général, on ne va pas tergiverser, millième de seconde. C'est efficace dans 90% des cas. Après, si vous avez des choses très rapides comme de la course automobile, la course de moto, des choses qui vont très très vite, n'hésitez pas à monter 2 millièmes, 4 millièmes, qui peut le plus, peut le moins. Donc là-dessus, il ne faut pas tergiverser. Donc, mais c'est beaucoup plus rare d'avoir besoin d'aller au-delà du millième de seconde, mais ça peut arriver. Ensuite, le flou de profondeur de champ, vous pouvez le détecter la plupart du temps en regardant votre image qui est floue. Si le flou n'est pas bougé en termes de visuel et que vous parvenez à trouver une petite zone en premier plan ou en arrière-plan qui est nette, là vous aurez les preuves d'un flou de profondeur de champ. Après, je dirais, vous pouvez avoir les deux en même temps. Si vous avez un diaphragme trop ouvert, une mise au point mal faite à mauvaise distance, au fond par exemple, et que vous avez une vitesse trop lente, vous pouvez cumuler flou de bouger et flou de mouvement. L'un n'empêche pas l'autre, mais bon, essayez de faire un effort quand même, quoi. Je plaisante. Donc, observez bien vos images, soyez critique, essayez de trouver d'où vient la faille, et après, une fois que vous avez trouvé le bon flou, pourquoi c'est un flou de bouger ou flou de mouvement, c'est un flou de bouger, augmentez la vitesse. Si c'est un flou de profondeur de champ, fermez le diaphragme, vérifiez où est-ce que vous avez fait la mise au point. Le plus souvent, le premier tiers en partant du bas au niveau de votre image, ou alors sur le premier plan. Faites la mise au point sur le premier plan, et ensuite fermez votre diaphragme. Quand vous êtes sur du grand angle, f9, ça va faire l'affaire, mise au point sur le premier plan. Si vous êtes sur des focales un peu plus longues que du 16-17 mm, à partir de 35 mm, il va falloir fermer f11 et au-delà f16. Et puis bon, dès que vous avez des petits téléobjectifs, ça sera impossible d'être net partout. Si vous avez un focus sur un sujet, vous ne pourrez pas être net partout parce que la focale est trop longue. Et bien souvent, on est trop près du sujet. Donc tout ça cumulé, on n'arrivera jamais à être net partout sur notre photo avec des téléobjectifs. Ça n'est pas possible optiquement parlant. Donc voilà les amis. Si vous avez des remarques, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vous like super fort, comme d'hab, un petit like, ça me fera plaisir. N'hésitez pas, vous avez un petit bouton en bas si vous voulez me soutenir la chaîne. Ça a même une somme dérisoire, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme déjà. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!